Croyez-vous qu'un seul secret peut tout changer? Imaginez être sur le point de dire « oui » le plus beau jour de votre vie, pour découvrir que la personne à côté de vous cache une trahison dévastatrice. C'est exactement ce qui est arrivé à Elisa. Quand, à l'autel, l'inattendu s'est produit, le prêtre a interrompu la cérémonie avec une révélation qui a choqué tout le monde. Mais qu'a-t-il vu? Et comment cela a-t-il transformé à jamais le destin d'Elisa? Restez avec nous, car cette histoire est une montagne russe d'émotions, de rebondissements et de courage pour recommencer. Matteo ajusta le rétroviseur de sa Fiat Cinquecento alors que la route serpentait doucement devant lui. La lumière de fin d'après-midi peignait le ciel avec des nuances d'or et de violet, créant une scène presque irréelle. Il avait un léger sourire sur le visage, quelque chose de typique lorsqu'il s'apprêtait à célébrer une cérémonie spéciale. Elisa, la mariée de ce soir-là, était presque comme une fille pour lui. Il connaissait la jeune femme depuis son baptême, et maintenant, la voir sur le point de se marier lui semblait être une étape importante dans son parcours de prêtre. Mais, même avec cet air de tranquillité, il y avait quelque chose qui dérangeait profondément Matteo. Il ne parvenait pas à en identifier la raison, mais son cœur était agité, comme si une ombre planait sur cette journée. Il prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer cette sensation, jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose sur le bord de la route. C'était une voiture rouge vif, visiblement chère, garée un peu mal. Le modèle était unique, une voiture de sport luxueuse qui ne semblait pas à sa place sur la simplicité de cette route. Matteo ralentit, reconnaissant immédiatement le véhicule. Il appartenait à Marco, le marié, qui, en quelques heures, disait « oui » à l'hôtel. Matteo gara sa petite voiture quelques mètres en arrière et descendit en ajustant soigneusement sa soutane. Il se dirigea lentement vers la voiture, se rendant compte que les vitres teintées bloquaient toute vue de l'intérieur. Quelque chose dans le silence de la scène le rendit méfiant. Il frappa légèrement à la vitre du conducteur. Au bout de quelques secondes, la vitre commença à descendre. Marco apparut, les cheveux en bataille et un sourire forcé. À côté d'elle, une femme aux cheveux dorés essayait désespérément de retrouver son apparence, ajustant son chemisier et évitant tout contact visuel. « Père Matteo, quelle surprise de vous voir ici !» La voix de Marco était pleine d'enthousiasme forcé. Matteo plissa les yeux. « Des problèmes sur la route, Marco ?»« Oh oui, tu sais à quel point ces voitures italiennes sont capricieuses. Le moteur s'est arrêté de nulle part. » Il a ri nerveusement, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. Matteo regarda la femme, qui faisait semblant d'être distraite en utilisant son téléphone portable. « Et vous, êtes-vous aussi fan de voitures de sport ?» demanda Matteo, en haussant un sourcil. La femme ne répondit pas, se contentant de jeter un coup d'œil à Marco comme pour lui demander des instructions. Marco s'éclaircit la gorge et répondit rapidement « Elle, c'est ma cousine. Il est venu m'aider avec la voiture. » Matteo croisa les bras, gardant son expression sérieuse. « Cousin, hein? Quelle famille solidaire! Mais je suis curieux. Depuis quand faut-il garder les fenêtres fermées pour discuter mécanique ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Marco ouvrit la portière de la voiture et sortit, essayant de montrer sa confiance. Il s'approcha de Matteo en baissant la voix. « Père, ce n'est pas ce qu'il paraît. Je peux expliquer. » Matteo recula d'un pas, comme si la présence même de Marco était inconfortable. « Ce n'est pas nécessaire, j'en ai assez vu. » Marco essaya d'attraper le bras du curé, mais Matteo le repoussa d'un geste ferme. « Marco, tu vas vraiment affronter Elisa à l'hôtel avec ce mensonge dans le cœur ?» Marco hésita, mais avant de pouvoir répondre, Matteo poursuivit. « Je ne suis que le médiateur, mais l'autel est sacré. Si vous vous allongez devant lui, vous mentirez non seulement à Elisa, mais aussi à Dieu. » Marco resta silencieux, les épaules affaissées, tandis que Matteo s'éloignait et retournait à la Fiat Cinquecento. Pendant le court trajet jusqu'à la cathédrale, Matteo se débattit avec ses pensées.
Il savait que la décision d'exposer la vérité pourrait détruire le rêve d'Élisa, mais permettre qu'un mariage basé sur des mensonges se réalise lui semblait encore pire. « Seigneur, guide-moi » murmura-t-il, en serrant fermement le volant. Alors qu'il se garait près de la cathédrale, Matteo remarqua l'arrivée des premiers invités. Chaque sourire et chaque salutation ne faisaient qu'ajouter au poids dans sa poitrine. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire changerait à jamais la vie de chacun, y compris la sienne. En montant les marches de la cathédrale, Matteo s'arrêta un instant, levant les yeux vers le ciel désormais sombre. « Élisa mérite la vérité, même si cela fait mal », se dit-il avant d'entrer dans la cathédrale. La cathédrale était impeccablement éclairée, avec des lumières douces qui mettaient en valeur les détails des vitraux colorés. Élisa, dans sa robe blanche, était au centre de toutes les attentions. Chaque pas qu'il faisait, avant même de marcher dans l'allée, semblait flotter en parfaite harmonie avec la musique qui remplissait l'air. Ses yeux brillaient, radieux, comme ceux d'une femme qui était sur le point de réaliser le rêve de sa vie. Cependant, Marco, à côté de l'autel, était agité. Son sourire semblait forcé et il ajustait constamment sa cravate comme si elle se resserrait plus qu'elle ne le devrait. Matteo regardait tout depuis un coin, essayant de garder son sang-froid. Son esprit faisait écho à la scène sur la route et à ce dont il avait été témoin. Quand Élisa s'est finalement arrêtée à côté de Marco, le prêtre qui présidait la cérémonie a souri, commençant à souhaiter la bienvenue aux personnes présentes. Matteo, cependant, sentait que chaque mot était comme une aiguille dans sa conscience. Il savait qu'il ne pourrait pas rester silencieux longtemps. « Chers amis et familles, nous sommes ici pour assister à l'union de Marco et Élisa, un lien qui… » Le prêtre fut interrompu par le bruit des pas de Matteo qui avançait dans le couloir central. Les invités se retournèrent, confus, alors que Matteo marchait dans l'allée d'un pas ferme. Son visage était sérieux mais serein. Marco, le voyant approcher, déglutit difficilement, tandis qu'Élisa, curieuse, fronça légèrement les sourcils. « Désolé pour l'interruption », commença Matteo, sa voix ferme mais pas agressive. « Mais il y a quelque chose à dire avant que cette union ait lieu. » La tension dans la salle est devenue palpable. Les murmures commencèrent à se répandre parmi les invités, comme un vent invisible rempli de doutes. Le prêtre qui présidait la cérémonie parut surpris, mais fit signe à Matteo de continuer. « Matteo, que se passe-t-il » demanda Élisa, confuse, mais avec une touche d'inquiétude dans la voix. Matteo la regarda, ses yeux reflétant un mélange de pitié et de détermination. « Élisa, tu es comme une fille pour moi, et c'est pourquoi je dois être honnête, même si ça te fait mal. » Marco s'avança, l'interrompant. « Père, ce n'est pas nécessaire. Nous pourrons en discuter plus tard. »« Après ?» répondit Matteo avec un ton mêlant ironie et gravité. « Alors il sera trop tard. L'autel est un lieu réel, Marco, et ce que j'ai vu aujourd'hui ne peut être ignoré. » Élisa regarda Marco, ses mains commençant à trembler légèrement. « Qu'est-ce qu'il dit, Marco? De quoi parle-t-il » Marco hésita, son regard tombant au sol. Matteo inspira profondément avant de continuer. « Je t'ai vu, Marco, sur la route, avec une autre femme. Vous ne parliez pas du moteur de la voiture. » La pièce éclata en murmures bruyants. Certains invités se bouchèrent la bouche en signe de choc, tandis que d'autres échangèrent des regards incrédules. Élisa recula d'un pas, comme si les mots avaient un poids physique. « C'est vrai, Marco ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Élisa, je peux t'expliquer » répondit-il en levant les mains, comme s'il pouvait contenir la tempête qui se préparait. « Expliquez-moi alors » répondit-elle, les larmes commençant à se former dans ses yeux. « Explique comment tu as réussi à me tromper le jour de notre mariage. » Marco chercha du soutien autour de lui, mais ne trouva que des visages qui portaient un jugement. Il se tourna vers Matteo, son expression étant un mélange de colère et de désespoir. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. »« J'avais parfaitement le droit, » répondit Matteo sans reculer, « le droit de protéger Élisa d'un mensonge. »
La femme qui accompagnait Marco dans la voiture, jusque-là assise discrètement parmi les invités, se leva brusquement. « Ce n'est pas comme ça. » Il était confus, et j'étais juste là pour l'aider. Les murmures montèrent à nouveau. Elisa regarda la femme, puis de nouveau Marco. Son expression peinée devint un masque d'indignation. « C'est lui que tu as choisi pour me trahir, une des personnes que j'ai invitées à témoigner de notre amour. » Marco essaya de se rapprocher, mais Elisa leva la main, comme une barrière infranchissable. « Non, n'ose pas me toucher. » Matteo regardait, debout. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas la scène moins douloureuse. Les yeux d'Elisa rencontrèrent les siens pendant un bref instant, et il y avait un mélange de gratitude et de tristesse dans son regard. « Père Matteo, merci de m'avoir protégé, » dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. Matteo hocha légèrement la tête, sentant le poids de ce moment dans chaque fibre de son être. Le silence envahit la cathédrale un instant, interrompu seulement par l'écho d'un sanglot étouffé. Elisa restait debout devant l'autel, ses doigts tremblants tenant le bas de sa robe. Son regard était fixé sur Marco, mais son expression de mariée heureuse avait disparu. Elle ressemblait désormais à une statue vivante, sur le point de s'effondrer. Alors, c'est vrai, elle a finalement rompu le silence, sa voix sortant presque comme un murmure. Marco essaya de faire un pas vers elle, mais Elisa recula rapidement, comme si son contact était quelque chose d'insupportable. « Elisa, écoute-moi. C'était une erreur. J'étais nerveux à propos du mariage, et les choses sont devenues incontrôlables. » Elle rit, mais son rire était amer, presque cruel. « Est-ce qu'ils sont devenus incontrôlables? Comment as-tu eu le courage? Le jour de notre mariage, Marco !» Les invités sont restés sous le choc, certains chuchotant discrètement, tandis que d'autres gardaient les yeux fixés sur le couple. Le prêtre qui présidait la cérémonie était toujours immobile, ne sachant visiblement pas comment procéder. Matteo, en revanche, ne détournait pas le regard, prêt à agir si Elisa avait besoin de soutien. C'était juste un moment de faiblesse, Elisa. Cela ne veut rien dire. Marco semblait désespéré, mais ses paroles étaient froides, comme s'il essayait de minimiser la gravité de sa trahison. Rien? Les yeux d'Elisa brillaient de larmes de colère. Alors, explique-moi pourquoi rien n'était en route avec toi, alors que je me préparais pour le jour le plus important de ma vie. La femme qui accompagnait Marco a tenté d'intervenir, mais Matteo a levé la main ferme, la faisant taire avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Il savait que ses paroles ne feraient qu'empirer la situation. Elisa, cependant, se tourna directement vers elle. « Vous avez été invité à assister à mon mariage. Tu étais censé me soutenir, pas détruire ma vie dans mon dos. » La femme hésita, le rougissement lui montant au visage alors qu'elle détournait le regard. Marco essaya encore une fois de se rapprocher. « Elisa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. » Elle recula de nouveau, sa voix cassante mais ferme. « Amour? Ne me parle pas d'amour, Marco. Ce que tu ressens pour moi n'est pas de l'amour. L'amour, c'est le respect, c'est la loyauté. C'est tout ce que tu as prouvé que tu n'avais pas. » Matteo s'avança finalement, se tenant à côté d'Elisa comme un pilier de soutien. Il regarda Marco avec sérieux mais sans rancune. « Marco, tu avais le choix. Des choix qui auraient pu montrer l'homme qu'il est vraiment. Mais au lieu de cela, il a choisi le mensonge et l'égoïsme. » Marco restait silencieux, visiblement sans argument. Elisa inspira profondément, essuyant ses larmes du revers de la main. Elle regarda autour d'elle, les invités, Matteo et enfin Marco. « Ce mariage est terminé », déclara-t-elle fermement. Les murmures parmi les invités s'intensifièrent. Certains semblaient soulagés, d'autres choqués, mais tout le monde comprenait qu'Elisa ne voulait plus se laisser humilier. Elle ôta le voile d'un geste rapide et le posa sur l'autel. Marco essaya de se rapprocher à nouveau, mais Matteo posa sa main sur son épaule, l'empêchant d'avancer. « Je pense que tu en as fait assez, Marco, » dit Matteo d'un ton calme mais ferme.
Elisa parcourut l'allée centrale d'un pas ferme, tandis que les invités s'écartaient pour laisser le passage. Sa robe traînait sur le sol et, malgré les larmes qui coulaient encore, sa posture était empreinte de dignité et de force. Lorsqu'elle arriva à la sortie de la cathédrale, une des demoiselles d'honneur tenta de la rattraper. « Elisa, attends, où vas-tu » Elle s'arrêta un instant, se retournant avec un sourire triste. « Je ne sais pas. Mais je sais que je ne resterai pas ici. » En sortant de la cathédrale, Elisa sentit le vent frais lui frapper le visage, comme si la liberté avait enfin trouvé un espace pour entrer dans sa vie. Matteo la suivit peu après, la trouvant assise sur les marches, regardant l'horizon. « Tu as été très courageux là-dedans, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je ne me sens pas courageuse, » répondit-elle d'une voix basse. « Je me sens brisée. Parfois, être courageux signifie simplement continuer quand tout semble s'effondrer, » répondit Matteo avec un léger sourire. Elle tourna son visage vers lui, surprise par ces mots. Pour la première fois cette nuit-là, il ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose de nouveau. Le doux bruit du vent accompagnait le silence alors qu'Elisa traversait la petite place devant la cathédrale. La nuit était déjà tombée, et les lampadaires projetaient de longues ombres sur le sol en pierre. Chaque pas qu'elle faisait lui paraissait plus léger, même si le poids des émotions pesait toujours sur elle. La douleur était là, mais avec elle, un sentiment de soulagement commençait à se former, timide mais réel. Matteo regardait de loin, ne voulant pas envahir son moment. Il savait qu'Elisa avait besoin d'espace pour tout gérer. Pourtant, sa présence lui rappelait subtilement qu'elle n'était pas seule. Elisa s'arrêta à côté d'une petite fontaine au centre de la place. L'eau courante semblait la hypnotiser, alors que ses doigts jouaient avec les bords du voile qu'elle tenait toujours. Finalement, elle poussa un long soupir et laissa tomber le voile dans l'eau, le regardant flotter avant de se laisser emporter par le courant. « Un geste symbolique ?» demanda Matteo en s'approchant avec un doux sourire. Elisa se tourna vers lui, les yeux toujours rouges, mais maintenant avec une lueur de détermination. « Peut-être, ou peut-être que j'avais juste besoin de me débarrasser d'un poids supplémentaire. » Il sourit en hochant la tête. Parfois, recommencer nécessite de laisser certaines choses derrière soi. Elisa secoua la tête, approuvant. Mais il y avait une certaine inquiétude sur son visage, quelque chose que Matteo remarqua immédiatement. « Êtes-vous inquiet de ce que les gens diront ?» Elle hésita un moment, avant de répondre. « Non, je ne pense pas. Je veux dire, bien sûr, il y aura toujours des gens pour juger, mais je ne pouvais pas continuer. Pas avec ça. Tu as fait ce que tu devais faire, Elisa. » Elle a eu le courage de choisir la vérité, même si cela lui faisait mal. C'est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Elle sourit, un petit mais sincère sourire. Il s'assit sur le banc à côté de la fontaine et leva les yeux vers le ciel étoilé. « Et maintenant, Père Matteo, que dois-je faire de cette nouvelle vie ?»« Je dirais de procéder étape par étape, » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Peut-être commencer par quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais eu le courage. » Elisa pencha la tête, réfléchissant aux mots. « J'ai toujours rêvé de voyager. Non pas pour m'échapper, mais pour me redécouvrir. Je pense que j'en ai besoin maintenant. » Matteo hocha de nouveau la tête. « Alors commence par là. Parfois, un changement de décor nous fait découvrir des parties de nous-mêmes qui étaient cachées. » Elle rit légèrement. « Et vous, père ? Est-ce que tout ira bien après aujourd'hui ?» Matteo la regarda avec un sourire chaleureux. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je viens de remplir mon rôle. C'est vous qui avez un nouveau voyage devant vous. » Elisa leva de nouveau les yeux vers le ciel, en prenant une profonde inspiration. Pour la première fois cette nuit-là, il ressentit une étincelle de liberté. Elle ne savait pas exactement où elle irait, mais elle savait que le chemin à suivre lui appartenait. Quelques jours plus tard, Elisa montait à bord d'un train qui la conduirait dans une autre ville, loin de Vérone. La station était occupée, mais elle se sentait étrangement calme.
Il portait une valise légère, mais son cœur n'était plus si lourd. Alors que le train s'éloignait, elle regarda par la fenêtre et vit les paysages changer rapidement. Il ressentait un mélange de tristesse et d'excitation. La vie qu'il a laissée derrière lui fait encore mal, mais l'avenir, pour la première fois, semble prometteur. Dans la nouvelle ville, Elisa marchait dans des rues inconnues, profitant du sentiment d'anonymat. Il trouva un café confortable et s'assit à une table près de la fenêtre, observant les gens dans la rue. C'est là, à ce moment simple, qu'il ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Lorsque le serveur a apporté votre commande, il a placé un petit mot à côté de votre tasse de café. Confuse, elle l'ouvrit et lut « Bienvenue dans un nouveau départ. Chaque jour est une nouvelle chance. » Elisa regarda autour d'elle, mais ne vit personne de sa connaissance. Il sourit, pensant que c'était peut-être juste une coïncidence. Mais la note rappelle que les nouveaux départs sont pleins de mystères et de possibilités. C'est ainsi que son nouveau voyage a commencé, avec l'espoir dans le cœur et la certitude que la vérité la guidera toujours vers quelque chose de mieux.